Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et puis que la reprise n'a pas été trop dure. Alors on recommence là une guidance du 15 janvier au 15 février pour savoir un petit peu ce qui vous attend. Nous allons utiliser le Gilded Reverie, différents tarots, l'améthyste Love bien sûr, et puis nous terminerons avec l'oracle de Kuan Yin. Pierre, j'ai pris cette fois-ci les chakras du haut du corps. Donc on commence avec Anahata, le vert, le chakra du cœur, suivi de Vishuddha, donc c'est le turquoise, c'est le chakra de la gorge, donc ça représente au fait de ne pas tout dire, qu'il y ait des non-dits, des choses qui vous restent aussi en travers de la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Et ensuite avec l'indigo, c'est Ajna, le troisième œil, donc c'est pour avoir une meilleure perception des choses. Passons à la guidance pour les Sagittaires, donc du 15 janvier au 15 décembre. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez le pendu, le soleil et également l'ermite. Avec le pendu, il est peut-être question là d'un obstacle, du fait que vous allez stagner un petit peu, que vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes pendouillé, là, comme ce personnage, vous avez les mains derrière le dos, donc vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas avancer. Par contre, vous pouvez essayer de regarder la situation différemment. Le pendu, ce n'est pas rien, il a la tête en bas, donc la dernière fois que vous avez eu la tête en bas, c'est lorsqu'il y a eu un retournement dans la matrice, et que du coup, vous êtes né, c'était votre naissance, d'accord? Donc là, on vous parle peut-être d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Effectivement, derrière, vous avez le soleil. Alors avec le soleil, bien sûr, c'est la plus belle carte du jeu. Donc on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de succès, d'argent, d'enfants aussi, pour certains. Et puis pour d'autres, c'est une rencontre, ce soleil. On peut aussi nous parler d'un lion, et on peut nous parler de quelque chose qui va être acté sur l'été prochain, ou qui a eu lieu l'été dernier, et qui va porter ses fruits maintenant. Dans tous les cas, derrière, vous avez l'ermite. L'ermite représente la Vierge. Donc, il est question de faire preuve d'introspection, de rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de vous aligner, de trouver votre propre lumière et de faire preuve de congruence, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous positionner. Pour certains, vous pouvez peut-être également éclairer le chemin d'autres personnes, d'accord? Montrer la voie ou aider, puisque l'ermite est écrit avec un H, donc ça peut être effectivement Hermès, le messager des dieux qui porte le message, et puis ça peut venir du grec eremos qui signifie le désert. Dans ce cas-là, c'est l'introspection. Alors derrière, avec l'amoureux, on vous dit qu'il va peut-être falloir faire un choix. L'amoureux est bloqué, il est pris en tenaille entre deux personnages qui sont en fait dans son esprit. Ce personnage-ci montre le cœur et celui-ci également, Cupidon avec la flèche. Donc, les pieds vont de chaque côté, l'amoureux ne peut pas avancer. Il va falloir qu'il prenne une décision avec son cœur, une décision qui soit juste pour lui, pour pouvoir avancer. Et derrière, on lui dit qu'il va réussir à avancer, puisque vous avez Tempérance, qui vous représente. Tempérance est la carte des Sagittaires. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. C'est également réussir à trouver l'équilibre. Alors, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est aussi ce qui va permettre peut-être de réconcilier deux objectifs qui semblaient peut-être s'exclure, comme le travail avec la vie de famille, c'est possible pour certains d'entre vous. Donc, avec le pendu et le soleil derrière, il est question de tirer profit d'une situation qui pour l'instant est bloquée. De bien rentrer à l'intérieur de vous, peut-être de montrer le chemin aux autres, de prendre une décision et puis de trouver votre équilibre. La guérison, peut-être également la réconciliation. On va faire un tableau avec le Gilded Reverie. Alors, effectivement, un début peut-être là de mois, des 30 jours à cheval sur 2 mois, où vous vous posez des questions. On avait effectivement l'amoureux, donc un dilemme mental où il faut prendre
une décision. Là, avec les dés, on nous dit que vous vous posez des questions, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de lancer les dés, de passer à l'action, de frapper à la porte. Voilà, vous vous posez des questions. Vous essayez de faire preuve de stratégie. Là, il faut vous décider, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop. Ça vous pose quand même des tracas, là, ça vous fait du souci. Mais on vous dit que les nuages vont partir, le soleil revient. Donc ça, c'est quand même de bon augure. On vous dit également que vous êtes guidé. Donc il faut avoir l'espoir, il faut être serein, pas de souci à vous faire, votre bonne étoile est là. Alors, il est peut-être question aussi pour certains de définir votre idéal et de savoir l'exprimer. C'est possible. Alors derrière, vous avez les livres. Soit il y a une information qui va être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas, qui va vous permettre finalement de vous décider. Soit sinon, pour certains, il est question de vous former, de vous plonger dans les livres, de gagner en compétences. Alors, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'il y a de l'isolement, peut-être qu'il y a un problème de communication par rapport à un personnage. Donc là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc il y a peut-être un problème de communication avec cette personne, peut-être que vous vous sentez seul. Et puis sinon, on vous dit que justement, vous êtes isolé, vous vous sentez seul, vous vous posez des questions, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas d'agir, de passer à l'action. Alors, il y a peut-être eu de la trahison, et du coup, vous vous posez des questions là, parce que derrière, vous avez l'anneau. Alors, peut-être qu'on vous demande de vous engager alors qu'il y a eu trahison et que du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. C'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, l'anneau représente le oui. Donc, le oui, c'est vraiment un contrat qui est passé par rapport au travail. C'est de nouveaux prospects, c'est un nouveau projet qui est passé dans la matière, qui fonctionne. Ça peut être aussi, bien sûr, une relation d'amour, quelque chose qui est officialisé, en fait. Donc, un pax, un mariage, des fiançailles, mais également simplement le fait de s'avouer ses sentiments. Et du coup, ça peut vous permettre de grandir, de muer, de changer de peau, de laisser votre ancienne peau derrière vous. On vous dit toutefois qu'il y a quand même là des masques qui sont portés. Tout n'est pas dit. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas tout dit, peut-être que ce sont les personnes autour de vous qui avancent masquées, qui ne disent pas tout. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes plongé là, vraiment dans le mental, à vous demander s'il faut y aller ou pas. Alors, on a la femme qui correspond au couple de ce personnage-ci, d'accord ? Donc là, on peut vous dire qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, d'accord ? Sinon, ce sont des désirs justement d'agir, de passer à l'action. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse avec les chouettes et également que vous allez réussir à y voir clair dans le brouillard. Et puis, regardez, soit il y a un document administratif qui vient à vous, donc quelque chose qui permet de débloquer la situation, soit sinon c'est un nouvel amour ou une nouvelle idylle qui démarre et on vous dit qu'effectivement, il y a une proposition là qui vient à vous. Donc, le bouquet de fleurs représente un cadeau, une proposition, quelque chose qui vient à vous vraiment. Et donc, ça peut être par rapport au travail, effectivement. Sinon, là, on peut nous dire que vous êtes dans la retenue, vous avancez à petits pas, parce que pour l'instant, vous ne savez pas quoi faire. Alors, on va regarder avec les autres jeux pour avoir plus d'informations pour vous. Alors, en dos de deck, vous avez le 4 de denier. Avec le 4 de denier, vous restez peut-être trop dans votre zone de confort. Peut-être que vous ne prenez pas de risques, vous restez à l'abri, vous ne sortez pas finalement de votre zone de confort. Donc ça, c'est la loi de l'hormèse. Si vous ne faites pas d'efforts vers l'extérieur, vous ne pourrez pas grandir, vous ne pourrez pas gagner en puissance. Avec le 6 de denier, on vous dit qu'effectivement, ça, c'est la carte de l'attraction. Donc, il est question de vous ouvrir, de donner pour pouvoir recevoir. Pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort. Donc, sortez de votre zone de confort, faites preuve de gratitude, parce que la gratitude vraiment est magnétique, donc ça va permettre d'attirer à vous l'abondance et la prospérité. Et puis derrière, avec le cavalier de coupe, écoutez, on vous parle là d'amour sincère. Ça peut être également une personne du passé qui revient vers vous pour demander pardon. Et puis avec ce cavalier de coupe, si c'est par rapport au travail, on vous parle là de coopération, d'avancement, d'échange, de communication. Mais pour certains, il est question avec le 8 de denier, qui est la carte du labeur, de travailler. Il va falloir beaucoup travailler, faire des efforts pour pouvoir récolter. Pour d'autres, il est question là de vous replonger dans les livres pour gagner vraiment en compétences. Et puis, c'est avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Derrière, si vous faites cela, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire des choix là. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, les conseils que l'on vous donne. Donc là, on a un couple, le roi et la reine de cœur.
de coupe, d'accord? Donc, beaucoup d'émotions, là, vous allez vous laisser déborder par l'émotion et puis vous allez réussir à gérer. On peut vous parler, bien sûr, d'un signe d'eau, hein, donc le cancer, le poisson ou encore le scorpion. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui gère, hein, et c'est l'énergie qui est centrale, donc même s'il y a beaucoup d'émotions, on vous dit que vous allez réussir à gérer. C'est quelqu'un aussi qui est bon, qui est bienveillant, qui est rond, hein, qui n'est pas tranchant, qui ne coupe pas, d'accord? Et derrière, vous avez le cavalier d'épée. Donc, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental, hein, effectivement, comme l'amoureux que nous avons eu. Si vous vous posiez des questions, eh bien, la réponse arrive. Voilà, ce cavalier apporte la solution. C'est aussi croire en vos anges gardiens, c'est de la communication qui est rapide également. Alors, ce vers quoi vous allez, on vous parle peut-être là, eh bien, d'une séparation. Alors, ça peut être effectivement par rapport à votre compagnon ou votre compagne, hein. Ça peut être aussi par rapport au travail, par rapport à de l'amitié, par rapport à quelqu'un de la famille. Bon, voilà. Il y a une séparation, mais on vous dit qu'il faut croire en vous, hein. Avec l'as d'épée, il faut vraiment avoir confiance en vous. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir un peu plus d'informations. Sur cette reine, il est question d'un roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est un signe de terre, hein. Donc, ça peut être le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Là, c'est quelqu'un qui gère. Donc, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est également quelqu'un qui entreprend. C'est la force tranquille, hein. Ce personnage fait fructifier son patrimoine, son argent. Et avec l'ermite qui représente la Vierge, donc on aura eu deux fois l'ermite, hein. Là, ben, on vous dit de faire preuve d'introspection, hein, de bien rentrer à l'intérieur de vous, de réussir à vous aligner, d'autant plus s'il y a beaucoup d'émotions, hein, si vous vous laissez déborder par l'émotion. Donc essayez de faire preuve de congruence, de vous aligner en fait, hein. Derrière, sur le roi d'épée, eh bien, il est question de croire, là. Croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, mais quelque chose qui soit vraiment ancré dans la matière, hein. Alors, même si, eh bien, il y a eu un fardeau, là, quelque chose que vous avez porté, peut-être un burn-out pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez avancé sur le chemin, vous avez commencé à vous décharger sur le yak. Donc, c'est la fin, hein. C'est la fin de cette situation, vous allez réussir à gérer les émotions, et il faut croire en un nouveau départ. Sur le cavalier d'épée, allez, on a deux cartes qui se retournent. Donc, on vous dit qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur pour certains d'entre vous, hein. Une fois de plus, vous voyez, c'est le 9. Donc, c'est la fin de cette période. Donc, ça, c'est bien. Il y a peut-être eu beaucoup de rumination aussi, hein. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être de l'obsession, hein, notamment affective. Il y a peut-être de l'addiction aussi. Alors, ça peut être de l'addiction affective, hein. Ça peut être aussi, bien sûr, par rapport à des substances quelconques. Donc voilà, avec le diable, là, il y a des peurs, des doutes, ça vous freine. Il y a peut-être aussi de la tentation pour une personne. Mais la solution arrive, hein. Donc ça, c'est bien. Sur l'as d'épée, qui est donc croire eh bien, en vous, hein, avoir confiance en vous-même, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le 9 de feu, alors enfin un bâton, là, on n'en avait pas eu jusqu'à maintenant quand même, hein. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Avec ce 9 de bâton, eh bien, vous voyez, ce personnage, il reste derrière la barrière. Il ne fait pas d'effort, en fait, il ne prend pas de risque. Ben, une fois de plus, il ne sort pas de sa zone de confort, hein. Il a érigé une barrière, il reste derrière. Alors, cette femme surveille, hein, surveille la situation, elle analyse, elle fait des plans, donc elle est dans le mental. Mais par contre, elle n'agit pas dans la matière, hein. Et pourtant, on vous dit, n'hésitez pas à tourner le dos, hein, à prendre la planche, là, comme cette femme, et à attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. En fait, il faut tourner le dos au passé, être actif, hein, une fois de plus. Donc là, on en revient à la loi de l'attraction que vous avez eue tout à l'heure, hein. Pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous, il faut vibrer plus haut et il faut vous tourner vers l'avenir, hein, vers l'horizon. Sur ce 5 de coupe, donc on vous parle peut-être là, effectivement, d'une séparation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez peut-être l'énergie de Calimero, hein. Là, vous voyez, c'est Cosette qui est par terre. Donc, elle est repliée sur elle-même, cette femme, et elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte, hein. Donc, une fois de plus, cette femme est plutôt dans le mental à se dire eh bien, qu'elle n'est pas appréciée à juste valeur, hein. Elle a l'impression qu'elle n'est pas aimée, qu'elle n'est pas soutenue, qu'elle n'est pas épaulée, hein. Et du coup, elle vibre plutôt bas. Bon, après, s'il y a une séparation, c'est normal, hein. Je veux dire, la roue tourne, il faut du temps. Pour travailler sur soi et puis pour accepter les obstacles. Derrière, toutefois, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, donc ça, c'est quand même de très bon augure, hein. On vous redit que vous avez toutes les cartes dans vos mains, que tout est possible, mais qu'il faut passer à l'action. En fait, c'est à vous de poser la première pierre, hein, d'avancer. L'univers ne s'oppose pas. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez les dons, les talents, les ressources, peut-être pas l'expérience pour certains d'entre vous, parce que c'est le 1, donc c'est un nouveau départ, hein. Vous allez vous relever en fait, voilà.
de cette séparation et puis de cette énergie qui est plutôt basse, d'accord? Vous avez les cartes dans vos mains, c'est ce qu'on vous dit, vous pouvez le faire. Donc, avec le 3 de coupe, il est question d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées et puis de bien prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous êtes épaulé, vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez vos anges gardiens, vos guides, etc. Qui peuvent vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer. Voilà. Donc, ne vous sentez pas seul. Et puis derrière, avec le 10 de denier, bon, bah, ça c'est très bien parce qu'on vous dit que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein. Donc, vous allez vous relever de cette situation périlleuse pour certains d'entre vous. Avec le page de coupe, il est question d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse. Pour certains, effectivement, de comprendre les messages qui viennent de l'univers aussi, hein. Également de lever le voile, hein, d'essayer de comprendre le mystère là qui vous entoure. Et puis avec le 8 de coupe, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos hein, à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous avez été déçu avec ce 8 de coupe, il y a une seule coupe, hein, un seul feu, au lieu qu'il y ait 8 coupes, 8 feux. Donc cette femme, elle tourne le dos, elle avance vers le soleil, d'accord? Donc elle lâche prise et puis elle décide d'avancer finalement. Alors, la première carte correspond à votre vie professionnelle. La carte du milieu, c'est la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Dans la vie professionnelle, on vous dit d'écouter votre intuition et puis d'écouter les messages de l'univers. Hein. Donc, avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition. Hein. On vous parle également là de livres, donc pour certains il est peut-être question de vous former une fois de plus, de gagner en compétences. Hein. On vous dit de ne pas hésiter à vous former. Avec le roi de bâton, il faut retrouver le feu, l'envie, la fougue, l'énergie. Ce roi de bâton, c'est faire ce que vous avez envie de faire, reprendre votre pouvoir. Hein. Ce roi de bâton, c'est également quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait parler, hein, qui sait convaincre aussi, d'accord? Et avec le 8 de bâton, eh bien, on vous dit qu'il faut parler, que vous allez avoir des échanges hein, par rapport au travail. On peut vous dire également là qu'une fois de plus, il y a des messages de l'univers, des synchronicités pour vous. Hein. Dans la vie sentimentale, alors j'ai deux cartes qui se retournent, on y va. Eh bien, vous avez tempérance, donc on vous dit que... Alors, je vous ai pas expliqué. La vie sentimentale, là, avec le 4 de coupe, pour certains, il y a beaucoup d'apathie. Vous vous ennuyez, hein, que ce soit dans la vie sentimentale ou que ce soit dans la vie émotionnelle. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce début d'année, là, et vous êtes plutôt dans l'ennui, d'accord? Par contre, il y a tempérance qui arrive. Donc, votre ange gardien est là, comme ici, hein. On vous dit eh bien, que vous allez trouver l'équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation. Donc tempérance, c'est la carte du Sagittaire. Et derrière, avec l'as de bâton, eh bien c'est super, on vous parle d'un nouveau départ. L'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le bâton, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie. C'est le chi, c'est la force vitale. Hein. Donc, soit il y a quelque chose là qui vous anime, un nouveau projet, un nouveau hobby, une activité. Hein. Ça peut être aussi une relation amicale. Voilà, qui vous met du baume au cœur. Et puis sinon, ça peut être bien sûr une relation sentimentale. Hein. Avec l'as de bâton, on peut vous parler d'attraction, d'attirance, d'alchimie, d'un nouveau départ. D'accord? Sur le 9 de denier, qui est là votre vie intérieure et spirituelle. Le 9 de denier, bon, c'est un succès par rapport au travail, ça peut être une rentrée d'argent aussi. Cette femme, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa propre valeur, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, elle n'est pas le paillasson. Voilà, sur lequel on s'essuie les pieds, d'accord? Attention, cette carte, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans votre zone de confort, que vous avez une espèce de cage dorée, hein, que vous vous êtes créé à la force de vos poignets, mais peut-être qui vous empêche finalement d'avancer, d'être libre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 5 de bâton, il faut rentrer dans la compétition, ne pas hésiter à aller chercher votre place, à être actif. Hein. Et puis, avec le 4 de bâton, eh bien, il faut célébrer. C'est super parce que là, on vous parle déjà d'engagement avec cette carte. Donc peut-être qu'il faut vous engager sur une nouvelle voie hein, ou dans une nouvelle relation. D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Mais ce 4, c'est quand même la joie. Hein. C'est s'amuser, c'est profiter de la vie. On est vraiment dans le feu là. D'accord? Donc beaucoup de feu. On a l'as de bâton, le 4 de bâton, le roi de bâton. Donc le feu revient. Hein. Donc avec le 9 de bâton, eh bien peut-être que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous voyez, ce personnage a érigé une barrière et puis il reste derrière. Il regarde la situation.
situation, effectivement, il l'analyse, hein, il fait des plans sur la comète, il fait le plan A, le plan B, le plan C, il fait des sommaires, mais il ne passe pas à l'action. Il ne prend pas de risque, il ne sort pas de la zone de confort. Et effectivement, on vous dit là, avec le 4 de denier, que vous ne sortez pas de la zone de confort. Vous voyez, ce personnage, il est assis sur l'escalier, il maintient ses sous dans ses mains, et puis il a posé ses pieds dessus aussi, et il n'avance pas, hein, il garde la porte. Voilà. Et pourtant, on vous dit de reprendre l'énergie de la reine de feu. Hein. Donc cette dame de bâton, elle est pleine de fou, pleine d'envie, pleine d'énergie. Hein. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et donc elle en est magnétique. Tout le monde la regarde parce qu'elle est tellement bien dans ses baskets. Elle ne se préoccupe pas des autres. Hein. Et surtout, elle fait les choses par désir, par envie, et non pas par obligation. Alors, même s'il y a eu un 5 de couple, là, si on vous parle d'une séparation, hein, ça peut être par rapport au travail, dans l'amitié, dans le sentimental. Le 5 de coupe revient, hein, pour certains d'entre vous. Derrière, il y a le 3 d'épée aussi. Hein. Donc, de nouveau, on nous dit que là, il y a de la peine, bien sûr. Et puis, ce 3 d'épée, donc c'est soit que c'est vous qui faites de la peine, hein, avec les paroles, d'accord, vous êtes capable de dire les choses. Bon, sinon, effectivement, c'est que vous avez peur de vous tromper, le peur d'être trompé, que vous vibrez plutôt sur le manque, hein, et sur la peur. Okay. Pourtant, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, et de nouveau, ça revient. Hein. Donc, affirmez-vous. Là, on vous dit aussi que pour certains, il y a des chaînes qu'il faudrait peut-être briser. Ou du moins en avoir conscience. Après, voilà, si ça vous convient, pas de souci. Mais il faut avoir conscience que vous êtes un peu dans une cage dorée et que peut-être ça vous restreint, hein, ça vous empêche un peu d'évoluer, d'avancer. Mais derrière, avec le 9 de coupe, on vous parle d'un nouveau départ dans le sens où votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors, quel est votre vœu le plus cher? Là est la question. Hein. Et derrière, avec le grand prêtre, eh bien, écoutez, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le grand prêtre, c'est également le taureau. Et puis, ce grand prêtre, c'est aussi le mariage divin, hein, bien sûr. Ça peut être également le fait d'enseigner, hein, de passer votre savoir à d'autres. Alors, on a les masques qui reviennent, là, hein, pour certains d'entre vous, mais on a aussi le soleil qui revient. Bon, pour certains, vous êtes dans une relation, là, qui est compliquée, hein, parce qu'il y a une triangulaire. Il y a une rivalité quelconque. Alors bien sûr, ça peut être une troisième personne, ça peut être également une énergie qui est tierce et qui empêche la relation d'être saine, hein, d'être sur des bases solides, d'être fondée sur des bases solides. Alors on vous dit aussi que, eh bien, il y a quelqu'un, donc là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est peut-être un peu superficiel, dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager, et donc on vous dit que, eh bien, il y a de la tromperie, de l'adultère, méfiance qui porte le masque. Hein. Bon. Vous vous posez des questions, on en revient là. Hein. Alors, on nous dit quand même qu'il y a peut-être le retour d'un ex-partenaire ou des flashbacks, d'accord? On vous parle aussi eh bien, d'une relation karmique, de quelqu'un avec qui vous étiez dans une vie précédente. L'énergie centrale, c'est tout de même l'amitié qui est sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, hein. Et puis c'est aussi la loyauté, la fidélité, l'intégrité, hein. C'est ce que vous attendez, notamment en tant que Sagittaire, hein. Le Sagittaire à la fois, et c'est quelqu'un qui est très droit, hein, qui aime la justice, d'accord? Là, on nous dit que, eh bien, vous allez recevoir un message, alors peut-être de cette personne, peut-être de l'ex-partenaire, hein, de quelqu'un du passé. Dans tous les cas, vous avez le soleil. Donc on vous parle de succès, de triomphe, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, et puis on vous dit que ça va avancer par rapport au cœur, et que peut-être pour certains, il y a un déménagement là qui arrive. On vous dit toutefois d'être un peu patient, hein, mais il y a l'amour véritable. On vous parle eh bien d'affection, d'amour inconditionnel. On vous dit aussi attention, il y a des addictions, il y a des obsessions, hein, il y a peut-être des dépendances malsaines, donc ça revient, hein, vous l'avez eu plusieurs fois. Et puis on vous dit également qu'il y a peut-être du chagrin, peut-être des pleurs, hein, le cœur qui est blessé. Toutefois, avec le printemps, là, c'est un nouveau départ qui arrive. On vous parle de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et puis, pour certains, on vous parle d'une rencontre, hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive et il va y avoir, eh bien, soit un mariage, soit un contrat, hein, dans l'air. Dans tous les cas, une union, un couple qui est là, quelque chose, vraiment une relation d'amour qui va être stable et qui va durer dans le temps, hein, qui va être pérenne et qui sera importante, a priori. Et on vous dit de bien écouter votre intuition. Une fois de plus, vous avez la lune, hein, qui est là, qui revient. Je vous propose de prendre un message des anges de l'amour. Hein. Hop. Je vais prendre 3 cartes.
conseille de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et puis on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc écoutez-vous, puisqu'on vous a dit tout le long là qu'il fallait écouter votre intuition. Donc les drapeaux rouges ne sont pas là pour rien. Alors, avec l'oracle de Kuan Yin, vous avez la danse. Donc, je traduis. Il y a une situation dans votre vie qui est proche de se révéler, en fait, d'elle-même, avec une clarté beaucoup plus grande. La photo va devenir plus claire et assez différente de ce qui vous apparaissait jusqu'à présent. Cette clarté va vous amener la confirmation de votre intuition, une fois de plus. Et puis une espèce de libération. Donc soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment parfait. Bon, mais écoutez, les nuages s'en vont. En tout cas, la situation va s'éclaircir pour vous. Alors, peut-être qu'il y a un blocage, effectivement, pour l'instant, que vous ne pouvez pas bouger. Donc, il faut attendre que la situation se décante. Peut-être essayer de regarder la situation différemment. Dans tous les cas, il y a soit une rencontre, soit vous allez vers le bonheur, la chaleur, le succès, la réussite. C'est la plus belle carte du jeu. Mais pour ce faire, il faut peut-être faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de vous, réussir à vous aligner et puis faire un choix, réussir à prendre une décision, à éclaircir là un dilemme mental. Vous allez y arriver puisque derrière vous avez tempérance, donc on vous parle d'équilibre, on vous parle de guérison et puis également de réconciliation pour certains d'entre vous. Avec le soleil, on vous parle peut-être du lion, avec l'ermite de la Vierge, avec tempérance bien sûr du Sagittaire et avec l'amoureux du Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Passez 30 jolis jours, écoutez votre intuition et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao.